Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends bien. Oui. Ah, parfait, parfait. Non, je disais que là, c'est vrai qu'on a fait l'appel directement en ligne, comme ça, on est sûr qu'on va à l'essentiel. Comment ça va? Je posais la question. Ça va très bien. Oui, ça va bien. Ah, Ça voilà. va vite, mais ça va bien. Mais j'ai aimé le ça va très bien. Hein, j'ai aimé le ça va très bien. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que Monsieur Eladi Diarra, avec qui nous parlons, est candidat à la mairie de Lévis. Hein. Oui, Lévis, c'est cette belle ville dans les Chaudières-Appalaches qui côtoie un peu la ville de Québec. Et c'est pour le parti Repensons Lévis. exactement. Exactement. Alors, Monsieur Diarra, dites-nous tout. Là, vous avez décidé de vous lancer à la course à la mairie, mais vous êtes quelqu'un d'impliqué depuis quand même un certain nombre d'années au sein de la ville de Lévis. Est-ce que vous nous faites un court résumé de votre longue implication? Moi, je la connais, mais celles qui nous écoutent ou nous regardent ne la connaissent pas. Oui, effectivement. Ben, tout d'abord, un grand merci pour cette invitation. Et puis, c'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vos auditeurs. Je suis très impliqué dans la communauté de Lévis. Ça fait une dizaine d'années que j'habite Lévis. Je suis impliqué dans l'organisme qui s'appelle le Tremplin. C'est un organisme qui vient en aide pour l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants à Lévis. Et puis des gens qui viennent d'un peu partout à travers le monde qui ont décidé de venir s'installer ici. Et l'équipe, les gens les accompagnent. Au début, moi, ça fait quoi, 8 ans, j'étais président du conseil d'administration. Puis avec mon saut dans l'arène politique, je me suis retiré pour ne pas créer de conflit d'intérêts, donc pour avoir une bonne gouvernance des choses. Ça fait 8 ans, je suis président du conseil d'administration. Il y a une équipe de permanence qui travaille là-bas, comme je me suis impliqué au niveau du CA, c'est 100% du bénévolat. C'est une équipe qui accompagne les gens qui viennent d'arriver en termes de recherche de logement, travailler avec le CLSC, puis même la recherche d'emploi dans le sens où on les met en contact avec des organismes qui peuvent les aider dans la recherche d'emploi, comment faire un CV, préparer les entrevues, tout ça. Et donc les gens, ça fait 8 ans, puis il y avait à peu près 2 personnes en groupe, et actuellement ils sont à peu près 16-17 employés qui Ok. accompagnent. Oui, l'équipe a grossi énormément. Il y a une belle demande. Les gens viennent de partout. Puis c'est un organisme aussi qui a développé au fil des années un volet d'économie sociale, où est-ce qu'on accompagne aussi des entreprises pour aller chercher à recruter des travailleurs à l'étranger. Puis quand les gens viennent, bon, il y a un service qu'on offre aux entreprises. C'est un service qui est facturé pour aider à la mission de De l'organisme, donc l'organisme. aider ces nouveaux travailleurs dans leur intégration sociale dans la nouvelle société de Lévis, mais aussi un travail qui se fait aussi de part et d'autre. Autant on aide les nouveaux arrivants pour leur intégration, mais autant aussi on accompagne puis entre guillemets les gens d'ici, des purs laines entre guillemets, pour les sensibiliser davantage à l'apport positif de l'immigration. Et comme je dis souvent, avec les mêmes pierres, nous avons décidé de construire des ponts et non des murs entre les sociétés et les civilisations. D'accord. Est-ce que c'est ça dont justement la volonté de construire des ponts, la Didiara, est-ce que c'est ça qui vous pousse à faire le saut dans, comme vous-même vous avez dit, dans l'arène politique? Oui, définitivement, c'est important parce que moi, je me dis, il faut toujours être utile à sa communauté. Quand je dis communauté, c'est vraiment dans son sens large du terme. C'est où est-ce que nous résidons, où est-ce que nous vivons, Mhm. peu importe avec qui nous sommes. Donc, il faut être utile à ces individus, mais il faut pas non plus s'oublier là-dedans, ça c'est certain, parce que sinon ça va se répercuter sur nous, puis ça peut être un peu négatif, pour ne pas dire dangereux. Mais donc cette implication, puis je me suis dit à un moment donné, il faut aller encore
plus loin parce qu'il y a quelque chose à apporter à la société, puis la société aussi a beaucoup aussi à nous donner, à nous apporter. Et ça fait partie de mes réflexions. Me dit, je pense que le saut dans l'arène politique, ça peut être encore un terrain beaucoup plus grand. Pas que je veux faire grand nécessairement, mais avoir un plus grand rayonnement, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et aussi, si ça peut permettre aussi à d'autres personnes de s'inspirer de ça, puis faire le saut, ce serait aussi très bien, parce que moi aussi, il y en a qui m'ont inspiré. Donc, si je peux en inspirer avec toute la modestie qu'il faut, bien entendu, ben c'est tant mieux, il n'y a aucun problème. Et avoir une valeur ajoutée, toujours, puis être au service des gens, être au service des gens. Oui, mais Monsieur Diarra, être au service des gens, ça je le comprends. Être inspirant, parce qu'on a aussi été inspiré, ça aussi, je le comprends. Mais vous voulez de manière concrète la mairie de Lévis. Pourquoi? Je Oui. rappelle que vous êtes le premier, le tout premier néo-québécois qui postule à ce poste-là à Lévis, de toute l'histoire de Lévis. Vous êtes le tout premier. Vous le voulez, pourquoi? Parce que vous pensez que c'est le moment, que vous pouvez apporter quelque chose de différent? Certainement, oui. Puis je suis aussi accompagné d'une équipe extraordinaire qui travaille avec moi. Je dis toujours, le moment parfait n'existe pas. Okay. Il faut prendre le moment et le rendre parfait. Si on dit je vais attendre, mais finalement ça n'arrivera jamais. Puis à un moment donné, il faut se lever puis plonger et je pense que c'est ça qui est là aujourd'hui. Puis j'ai pris mon courage à deux mains, entre guillemets, ou peut-être des fois c'est la folie, mais bon, je pense que c'est une dose c'est une combinaison de tout ça. Puis il faut que ça soit équilibré comme un bon pH qui est à 7 là. Donc c'est pas acide, c'est pas basique. Donc ceci étant, mais j'ai dit aujourd'hui, maintenant je me plonge parce que si je fais un peu d'historique, une historique très très récente d'ailleurs, c'est que moi, c'est un jeune parti, ça fait même pas exactement un an que c'est officiel ce parti-là. Moi, j'ai été approché en janvier pour me présenter à la chefferie du parti pour briguer la mairie de Lévis. J'ai dit non, c'est trop costaud pour moi, les étapes c'est trop grand, et de passer à quasiment un inconnu, entre guillemets, je peux m'exprimer ainsi, puis faire un saut. J'ai dit, la politique m'intéresse beaucoup, mais j'aimerais ça, les enjeux sociaux m'intéressent beaucoup, m'interpellent, puis j'ai dit, je vais commencer comme conseiller. Okay. Là, ben, on s'est laissé comme ça. Oui. Je me suis présenté dans un district, puis avec le temps, pendant l'été, le printemps, le printemps, l'été, j'ai commencé à faire un peu de porte-à-porte tranquillement pour me faire connaître, puis j'ai rencontré les commerçants locaux dans ce district-là. Et puis, l'équipe est revenue à la charge à la fin de l'été, donc en plein milieu de l'été, quasiment au mois d'août, pour me dire, écoute, il y avait des discussions avec quelqu'un, finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis je pense que tu es mieux de reconsidérer ta candidature parce que les autres candidats qui sont là dans certains districts, avec les réunions qu'on faisait, on trouve que je pense que tu peux faire un bon travail d'un leader rassembleur, puis on a besoin d'un changement à Lévis. Et puis, on pense que c'est toi. Reconsidère ta décision. Puis j'ai passé quelques journées puis de façon très intense émotionnellement pour réfléchir là-dessus. Puis j'ai dit ok, d'accord, j'ai fait le saut. Puis je me suis dit bon, peut-être mes petits pas ou la théorie des petits pas dont je pensais, à laquelle je pensais plutôt pour commencer tranquillement, peut-être que c'était les porte-à-porte que je faisais, les commerçants que j'ai rencontrés, puis j'ai pris goût, puis les enjeux ou les défis ou les problématiques que les gens m'ont soulevé, j'ai dit, ah non, il y a quelque chose à faire, puis j'ai dit, ok, allons-y, on plonge, puis là, l'équipe est 100% complète, la candidature à la mairie, les 15 candidats pour chacun des 15 districts, c'est là, puis on a une plateforme complète, et puis on s'est dit, allons-y à l'assaut, pas à l'assaut, mais à la conquête. À l'assaut, ça fait très guerrier. Ça fait très guerrier. C'est ça, exactement. Non, à la conquête de la mairie. Exactement, pour bien servir l'ensemble des Lévisiens et Lévisiennes. Puis les gens ont besoin d'espoir, les gens ont besoin de changement. Et nous pensons que nous incarnons ce changement. L'équipe aussi est très diversifiée.
alliés, en quelque sorte, même si je suis le seul néo-québécois, mais on a des hommes et des femmes de qualité, puis en termes d'âge, c'est de 21 ans jusqu'à 71 ans, donc les candidats. On a aussi une L jeunesse qu'on a, ça c'est une première dans l'histoire municipale de Lévis, un parti municipal avec une L jeunesse, puis c'est un jeune de 17 ans qui est président de l'L jeunesse, il travaille de façon extraordinaire pour vraiment penser comment est-ce qu'on peut gérer la ville, pas pour les 24 prochaines heures, comme je l'ai dit, mais pour les 24 prochaines années. Ça ne veut pas dire que je vais être là pour les 24 prochaines années, mais c'est juste pour avoir une vision long terme, des décisions, des propositions plutôt qu'on va amener sur la table. Et consulter les gens beaucoup. Ça, c'est un déficit aussi qu'on a remarqué. Les gens sont principalement informés et non consultés. Mais peut-être qu'au final, c'est la même chose, mais le processus est tellement différent que malheureusement, ceux qui devaient être consultés ne se sentent pas respectés. Et ça, c'est pas bon dans une démocratie. Tout à fait. Et vraiment très heureux d'entendre ça. J'entends des mots changement, j'entends espoir, j'entends, voilà, on est venu vous chercher parce qu'on a vu en vous des qualités de rassembleur. Je n'ai pas besoin, vous l'avez encore dit vous-même, Elhadji Diarra, vous êtes le seul néo-québécois qui s'y présente. Et c'est très intéressant dans la mesure où, quand on compare avec des centres comme celui, par exemple, de Montréal, où on voit aussi des néos qui se présentent pour ces élections-là, l'approche n'est vraiment pas la même, hein, parce que vous, on vient vous chercher, alors que vous vouliez être juste conseiller, on vous dit non, on te voit bien à la mairie. Mais ça, ce sont les gens de Repensons Lévis, de votre parti. Quand vous faites le porte-à-porte, comment réagissent on dit quoi, les Lévisiennes et Lévisiens, c'est ça? Oui, les Lévisiens et Lévisiennes. Oui. Voilà. Alors, comment ils réagissent devant vous? Je le dis, je pose la question, c'est-à-dire que, on va dire les choses clairement, de voir, oui, un Lévisien, mais un Lévisien noir qui veut être maire de leur ville, comment ils réagissent? Ben, au fait, la réaction, elle est bonne. Elle est bonne, on peut pas dire 100%, non, pas du tout, mais j'ai déjà eu à rencontrer des gens, ils m'ont dit, quelqu'un qui m'a dit, ah, et là, vous, là, pensez-vous qu'on est prêt pour voter pour un noir? J'ai dit, expliquez-moi ça. Moi, dans des situations comme ça, je veux prendre le temps de comprendre. Parce que je me dis, il faut pas, je me donne comme mission de ne pas laisser les gens dans une certaine ignorance si je pense que je peux apporter un éclaircissement. Ça, c'est clair. Donc, j'ai posé la question, au moins, la personne avait une certaine ouverture d'échanger et elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait, qui vous êtes, ainsi de suite. J'ai répondu à toutes ces questions. À la fin, il me dit, vous, là, faites-vous connaître. On gagne à vous connaître, puis tout ça. À la fin de la conversation, il dit, je vais voter pour vous, M. Diarra. Vous, je vais voter pour vous. Ça finit comme ça. Mais c'est sûr, il y en a d'autres personnes, c'est pas le cas. Donc, il y en a qui nous claquent la porte carrément. Mais c'est correct qu'il n'y a pas de souci. Mais l'accueil est extrêmement positif. Puis, mon équipe, tout le monde fait du porte-à-porte. Moi aussi, j'en fais. Puis les gens sont contents. Avant-hier, j'ai rencontré une dame, j'ai cogné à la porte, elle m'ouvre la porte, j'ai dit bonjour, elle me dit, oui, je vous reconnais. J'ai dit, ah oui, vous êtes monsieur, là, j'ai dit, je ne veux pas vous dire le nom de famille, le nom, là, il dit, comment ça dit, c'est D-I-A-M-M, j'ai dit, ok, Diarra. Elle dit, oui, c'est vous, le futur maire. J'ai dit, c'est exactement ce que je voulais entendre. Donc, comme quoi il y a quand même, oui, évidemment, un accueil on va dire quoi, relativement positif, ce qui n'empêche qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent plutôt être un peu hostiles, c'est peut-être le mot est trop fort, à ce genre je dirais quoi, de nouvel arrivant dans l'arène politique. Hein, c'est plus dans ce sens-là, parce que je ne suis pas sûr que dans l'arène politique, votre venue soit aussi vue avec des yeux aussi sympathiques. Ben, c'est sûr et certain que non, parce que de toute façon, la venue de quelqu'un dans l'arène politique, c'est jamais vu de façon sympathique, parce que c'est un concurrent de plus, finalement. On vient prendre la place, ouais.
Ben, c'est ça exactement. Comme on dit, au sommet, c'est juste une seule place, hein, puis on peut pas être deux au sommet. Mais l'important, c'est que nous avons un programme, nous avons quelque chose à offrir à la population lévisienne, l'ouverture, le dialogue, l'écoute. Surtout l'écoute. Moi, j'ai présenté trois grands principes à mon équipe. Puis ça, là, c'est vraiment le leitmotiv là. J'ai dit aux gens, un des principes là, c'est on va toujours, peu importe la situation, on va toujours faire de notre mieux. On va pas tourner les coins ronds. On peut être simple, mais on sera pas simpliste. Tout Ça, à, c'est clair. tout à fait. Oui. Deuxième. Oui, Oui. allez-y, monsieur. Et le deuxième principe, c'est que on va tout faire pour que chaque individu compte pour vrai. Les gens ne sont pas des numéros, ce sont des personnes humaines, puis c'est des humains qui sont devant eux, puis c'est des humains comme nous aussi qui prenons des décisions pour des humains. Donc, il faut prendre ça en considération. Et le troisième principe, c'est vraiment faire toujours ce qui est juste et équitable. Là, on ne fera pas l'unanimité, ça c'est clair, net et précis, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Les décisions qu'on va prendre, mais ce sera dans tous les cas au profit des Lévisiens et Lévisiennes qui vont voter pour nous. Ben, pas qui vont voter pour nous, mais qu'on fait que oui, qu'on soit au pouvoir, mais la décision, c'est pour l'ensemble de la population. Tout le monde, peu importe que les gens aient voté ou non pour nous. D'accord. Je veux qu'on termine en vous demandant de m'énumérer deux besoins essentiels à vos yeux pour les populations de Lévis et que vous voulez vraiment mettre en avant dès le début de votre mandat si vous êtes élu. Mais avant ça, j'ai une question ou j'ai une interrogation. Vous savez, quand on parle de Lévis, Elhadji Diarra, à part l'anecdote que j'ai fait tantôt en disant que j'avais gravi des marches pour aller à Lévis, vous savez, vous avez des marches là, quand on vient de Québec, quand on a traversé. Oui. Oh oui, j'ai gravi ça, oui, j'avais les genoux, mais c'est très agréable. Mais non, de manière plus sérieuse, surtout en ce moment, quand on dit Lévis, on pense troisième lien. Et vous savez ce que ça fait comme débat. Quelle est la position d'Elhadji Diarra de Repensons Lévis là-dessus? Ben justement, ce matin, je donnais une conférence de presse pour vraiment faire notre annonce sur notre position pour le troisième lien. Okay. Notre position, elle est sans équivoque. Nous sommes pour le troisième lien. Parce que vous êtes pour le troisième lien? Absolument. Nous sommes pour le troisième lien parce que c'est bénéfique pour la population de Lévis. Les gens, on parle beaucoup d'environnement. Mais moi, je pense que on ne peut pas dissocier environnement, économie, société. C'est un tout, c'est vraiment imbriqué. Donc, on ne doit pas prendre les choses à la pièce. C'est un morceau au grand complet. Fait que le troisième lien, on a dit on est pour, on apporte un ajustement. Par contre, on dit parce que actuellement là, il y a une sortie vers une autoroute sur l'autoroute 20 sur Lévis, mais ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait une sortie vraiment pour les utilisateurs du transport en commun, donc pour avoir une interconnexion avec notre société de transport de Lévis qui existe déjà. Ça va donner une meilleure efficience. Et pour dire qu'on comprend l'ensemble de l'œuvre, on a annoncé ce lundi que nous allons prendre l'engagement de planter 150 000 arbres sur le territoire urbain de Lévis pour les 10 prochaines années. Et il y a un projet aussi actuellement du maire sortant pour prolonger un boulevard dans un coin où est-ce que c'est des boisés. Nous, on dit non à ça, puis on va maintenir ce boisé, puis en faire un central parc. Ben, on va dire un parc central, parce que Central Park, on va faire un clin d'œil à New York, mais c'est pas, on parle pas de la même ampleur, mais un Central Park avec une belle qualité de vie, des pistes cyclables, puis on va garder un poumon vraiment pour un poumon vert pour la ville de Lévis. Ça, c'est important pour nous. Et d'autres mesures que nous allons prendre, c'est on va suivre l'empreinte écologique, tout ce qui touche les émissions de gaz à effet de serre
de la ville, on va le mesurer, on va le suivre, puis on va prendre les mesures concrètes aussi pour baisser, non pas baisser, pour augmenter ce qu'on appelle le taux d'anopée. Le taux d'anopée, c'est vraiment la couverture des cimes des arbres pour l'ensemble de la population. On veut le ramener à 40%. Actuellement, il est autour de 30-35% dans la ville de Lévis. Donc, c'est sûr et certain que oui, ça, c'est utile pour la société, pour la ville de Lévis. Ça va créer aussi un désengorgement, puis aussi une croissance, mais en même temps, il faut créer un équilibre sur le côté environnemental, donc prendre nos responsabilités environnementales comme société, parce qu'il faut léguer quelque chose à la prochaine génération. Il y a Senghor qui disait, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Et comme financier que je suis, si on fait un prêt, ben, quand on rembourse le dû, ben, il y a quelque chose qu'on ajoute qui s'appelle de l'intérêt. Donc, ça veut dire qu'il faut, quand on va le remettre à nos enfants, cette société, il faut qu'on la remette dans un état meilleur que ce que nous l'avions trouvé auparavant. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je vais juste là vraiment en 30 secondes. Là, sur le troisième lien, c'était important, je ne pouvais pas vous interrompre. Nommez juste moi 2 besoins, mais les explications, on verra plus tard. Juste 2 besoins pour vous par rapport à Lévis. Ben, en fait, il y a un des premiers besoins, c'est une question de transparence dans l'administration actuelle. Ça, les gens, comme j'ai dit tantôt, ne sont pas consultés. Principalement, ils sont beaucoup plus informés. Des décisions sont prises dans ce qu'on appelle un vase clos, puis l'information est descendue. Dans le sens où, actuellement, là, il y a 15 conseillers sur 15 qui font partie du même parti politique du maire actuel. Donc, il y a aucune forme d'opposition. Donc, dans la transparence. Deuxième point. Deuxième point, c'est vraiment défendre les intérêts de l'ensemble des Lévisiens. Ça, les gens nous en parlent beaucoup, comme ils ne sont pas écoutés du tout, mais il n'y a pas d'opposition, ben, ça veut dire que leurs besoins ne sont pas nécessairement pris en compte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, loin de là, bien au contraire, mais on veut encore amener ça encore beaucoup plus loin avec une représentativité beaucoup plus diversifiée et qui représente l'ensemble de la population de Lévis, des femmes, des jeunes de qualité, puis des hommes de qualité qui vont prendre des décisions pour la population. Donc, écoutez les gens, puis la transparence. Puis la transparence. Merci beaucoup, Elhadji Diarra. Je rappelle encore que vous êtes candidat postulant au poste de maire de Lévis. Et je vous entends, puis j'entends changement, j'entends espoir. Je ne suis pas lévisien, mais si je l'étais, j'ose le dire, si je l'étais, je sais où irait mon vote. Donc, je vous souhaite bonne chance parce que si ça se réalise, comme je pense et comme je le souhaite, ben, comme vous l'avez dit, ça va être un marqueur dans l'histoire de notre Québec. Merci à vous et puis bonne campagne. Ben, merci beaucoup pour l'invitation et bonne continuation, bon succès à votre projet. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. On se dit à bientôt, oui. Voilà. Merci. Voilà, donc on vous avait dit dans cette émission, on va se donner ce loisir-là d'aller